Salut à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la série Pretty Little Liars. Donc je sais que vous l'avez tous vu, mais moi j'ai toujours un train de retard et j'aime bien suivre les séries qui sont terminées, comme ça je peux les enchaîner et en plus il n'y a aucun risque que je me fasse spoiler. Donc allons-y, commençons tout de suite par cette review. Pretty Little Liars, série qui a duré 7 saisons, donc de 2010 à 2017, inspirée des livres de Sarah Shepard qui s'appelle Les Menteuses. A tenté de faire 2 spin-offs. Donc, durant la saison 4, le spin-off Ravenswood avec l'acteur Tyler Blackburn qui joue le rôle de Caleb. Et en 2019, donc The Perfectionist avec Sacha Pieters qui joue le rôle d'Ali et Janelle Parrish qui joue le rôle de Mona dans la série. Et elles vont connaître le même sort puisqu'elles n'auront qu'une saison chacune. Pour faire un résumé rapide, Pretty Little Liars, c'est l'histoire d'un groupe de 5 lycéennes qui vivent à Rosewood. Donc c'est l'histoire de Spencer, Anna, Aria, Emily et Ali. Donc dans ce groupe, c'est Ali qui mène un peu la barque. De toute façon, il faut toujours quelqu'un dans un groupe pour porter les autres. Mais Ali, elle est néfaste, elle aime bien critiquer tout le monde, elle est jolie et tout, donc elle en profite un peu. Mais, donc qu'est-ce qui va arriver? Donc Ali va disparaître sans laisser de traces. Pendant un an, on n'aura aucune nouvelle d'elle. Et tout à coup, ce groupe d'amis, finalement, qui se sont un peu séparés, vont recevoir en même temps des SMS de menaces. Et du coup, qui sont signés A, une certaine A, et du coup, elles vont mener leur enquête et essayer de trouver qui est cette personne. Et cette enquête, elle va durer pendant 7 saisons. Voilà. Comme vous le savez, moi je suis friande de ces séries pour adolescents, donc moi je suis tombée dans le panneau Pretty Little Liars. Mais il n'y a pas que pour ça aussi, parce que moi il y a des acteurs que j'aime bien dans cette série. Donc dans la famille de Montgomery, donc la famille d'Aria, j'adore les parents. Donc pour le rôle du père, c'est Chad Lowe, que j'avais vu dans un film petite que j'adorais, qui s'appelait Personne n'est parfaite. Donc personne ne le connaît non plus. Et sa mère, c'est Holly Marie Combs qui a joué dans Charmed. Donc ça fait toujours plaisir de voir des acteurs qu'on aime bien dans des couples improbables. Donc pour la famille Marine, donc la famille d'Ashley, la famille de Anna, sa mère c'est Anna Marine, donc Ashley Marine, et cette actrice c'est Laura Layton, moi je l'adore, c'est la rousse qui a joué dans Melrose Place pendant 4 ans, le rôle de Sydney Andrews, et elle a joué aussi dans Beverly Hills 90210, cette série que j'aime beaucoup, dans 6 épisodes, et bien sûr elle a repris son rôle de Sydney Andrews dans Melrose Place New Generation. Et autrement, moi dans la famille Hastings, donc la famille de Spencer, il y a une actrice que j'aime bien qui s'appelle Torre DeVito. Elle joue le rôle de Melissa Hastings, donc, et Torre DeVito, on l'a vu dans One Tree Hill, dans le rôle de la nanny, là, qui est la folle, qui kidnappe le fils de... Comment ça s'appelle là, de Hailey. Et sinon, elle a aussi joué dans Vampire Diaries. Donc ce qui est bien, c'est que dans toutes ces séries pour adolescents, on retrouve toujours des acteurs qu'on a aimés, ou qu'on a détesté, et c'est marrant de les voir jouer tous ensemble. Donc avant de passer à la section spoiler, j'avais une toute petite remarque à faire. Donc Pretty Little Liars, donc ce titre correspond parfaitement à cette série. Donc c'est des jolies petites menteuses, donc. Et donc oui, elles sont toujours bien habillées, toujours bien coiffées, toujours bien maquillées, au réveil, kidnappées, etc. Elles sont toujours parfaites. Alors bien que la série soit terminée depuis 3 ans, moi je l'avais commencé il y a que 6 ans, j'avais pas pris la série au début. Je l'ai enfin terminée. C'était un vrai casse-tête. J'ai eu du mal à reprendre à chaque fois parce que du coup il y a tellement d'intrigues qu'on se perd rapidement. Il y a tellement de twists qu'on ne sait plus qui est gentil, qui est méchant. Mais en général, cette série m'a quand même plu. On a l'habitude de voir ce genre d'intrigue. Si vous avez vu Gossip Girl, si vous avez vu le film Scream, ou si vous avez vu Halloween, et tous les trucs comme ça où genre il meurt pas, on est un peu habitué, mais dans Pretty Little Liars, c'était vraiment un casse-tête, j'ai eu du mal à suivre. Il y a même une saison, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était la 4 ou la 5, où ils étaient obligés de refaire un résumé de toutes les saisons précédentes, parce qu'ils se doutaient bien que les gens, à part les fans qui se tapent des marathons ou qui essaient de décortiquer la série, je ne me souviens plus de tous ces détails. Avec toutes ces histoires de famille, etc., moi j'avoue que j'étais un peu perdue. Alors pour ma part, la première saison m'avait bien plu. Après, je me suis vite lassée, mais j'ai continué à suivre quand même parce que on a envie de savoir qui est A, quoi. Et parmi toutes ces saisons, je pense aussi que celles qui m'ont le plus marqué, donc c'est celles que je viens de voir, puisqu'elles sont fraîches dans la mémoire, mais les saisons 6 et 7, elles m'ont fait penser au film genre Saw, parce que c'était devenu un peu gore, quand Anna se fait séquestrer, etc. Il y avait des scènes un peu
je trouve que c'était pas trop adapté aux adolescents et c'était pas trop cliché des séries pour jeunes. Mais les 2 dernières saisons étaient bien ficelées. Franchement, le coup de la sœur jumelle de Spencer, je m'y attendais vraiment pas. Donc déjà Spencer, moi c'est ma l'ailleurs préférée. Je l'aime beaucoup et elle a bien joué le rôle de la jumelle maléfique avec l'accent britannique que j'aime tant. Moi les derniers épisodes, moi je les ai beaucoup aimés. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, cette série me fait un peu penser à Scream 3. Dans Scream 3, c'était le retour du demi-frère qui venait de nulle part. Donc voilà, c'est comme la sœur jumelle, on s'y attendait pas. Pareil, dans Halloween, Michael Myers qui meurt, mais que finalement a changé le corps pour se remettre dedans et que finalement ne meurt pas, m'a fait un peu penser au faux kidnapping, à la fausse mort d'Ali. Parce que quand j'ai appris qu'elle finalement elle n'était pas morte, je trouvais ça un peu gros, hein, même si entre guillemets il y avait des justifications. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Et pareil, c'est dans le même genre que Gossip Girl, où ils reçoivent des SMS et finalement quand on apprend qui est A, on est un peu déçu quoi, parce que je trouve que c'est pas très crédible. En gros, c'est toujours dans Pretty Little Liars, ces histoires de famille, de demi-sœurs, demi-frères. Finalement, Charles devient Charlotte. C'est n'importe quoi. Voilà, les secrets. Je pense qu'on a tous nos secrets familiaux, mais les parents de Spencer, toute leur vie, lui ont caché qu'elle avait été adoptée. Pareil, dans la famille Laurentis, en fait, Annie, elle avait une tante dont elle ignorait l'existence. Voilà. Moi, je trouve que c'était un peu n'importe quoi. Et aussi, le happy ending, le mariage de Daria, c'est cliché, quoi. C'est dans toutes les séries, il y a toujours un mariage ou une fin, tout va bien, tout finit bien, mais bon, voilà. Donc sinon, à part ça, moi, dans la série, les couples que j'ai adorés, c'est Anna et Caleb. Arya et Ezra, je les ai moins aimés, mais bon, voilà quoi. Et Spencer et Toby, de toute façon, Spencer, c'est ma préférée. J'ai adoré son couple avec Toby. C'est dommage que finalement les séries, les couples qui ont commencé, les couples initiaux, ont fini ensemble à la fin quoi. Donc pareil, Emily et Ali, voilà. Je trouve que c'est trop prévisible. Donc c'est dommage parce que on est content de les voir finir ensemble, mais bon, c'est le genre de série teen qui ont un happy ending trop prévisible du début à la fin. On sait très bien que même s'ils nous ont fait croire pendant un moment que Caleb et Anna ils étaient plus ensemble. Pareil pour Spencer et Toby, pareil pour Arya et Ezra. Voilà, c'est les couples tampons qu'il y a eu, on se doutait bien que ça allait pas durer quoi. Et même si les 2 dernières saisons sont mes préférées, j'avoue que le fait qu'ils aient un peu introduit des personnages, les faux jumeaux, la tante jumelle, et puis les enfants qui sont nés, qui ont été abandonnés, adoptés, qui ont réussi à se retrouver, qui essayent de se venger, je trouve que c'était un peu dur à suivre. Donc je vous l'ai déjà dit, oui, mais de toute façon, faut voir la série pour comprendre pourquoi je dis ça. Et moi, ce que je retiens, c'est que tous les secrets de famille finissent par éclater au grand jour. Donc ça sert à rien d'essayer de les cacher. Et si dans la série, donc la série elle prouve bien qu'en fait, s'ils avaient dit la vérité dès le départ, ils auraient peut-être pu éviter toutes ces histoires. Ils ont pu permettre à la mère, à Mary Drake de connaître ses filles Charlotte et Alex. Et du coup, il n'y aurait pas eu d'histoire de meurtre. Charlotte, elle n'aurait pas essayé de se venger. Il n'y aurait pas eu toute cette histoire de Hay. Et donc à la fin, on aurait pu éviter des morts, des incarcérations. Et le pompon, franchement, pour bien couronner le tout, c'est le dernier épisode. Donc je vois pas pourquoi ils nous ont montré Mona à Paris, dans sa boutique de poupées, pour finalement conclure comment. En fait, à la fin, ça leur a pas servi de leçon parce que elle, Mona, elle a été internée 2 fois, une fois à Radley, une fois à, je ne sais plus le nom du deuxième hôpital psychiatrique. Donc finalement, elle n'est pas guérie, hein, puisque on voit au dernier plan que elle séquestre Alex et Mary Drake dans son arrière-boutique
parce que bah, finalement, elle veut les garder ensemble pour toujours, alors que bah, alors, elles auraient dû finir leur jour en prison. Donc en fait, la moralité, j'en vois pas. Bah, elles tirent pas leçon de leurs erreurs, et peut-être c'était pour annoncer le spin-off The Perfectionist, j'en sais rien. Bon, Pretty Little Liars, c'est une série qui se regarde pas pour la logique, juste pour le divertissement, parce que finalement, bah, y a des histoires d'amour, il y a des histoires de famille, on s'attache aux personnages quand même. Mais bon, moi, c'est une série qui va pas me marquer longtemps, parce que je pense que déjà demain, j'aurai oublié qui est Hey, pourquoi elles ont essayé de se manger, etc. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Pretty Little Liars? Donc n'hésitez pas à me laisser vos ressentis et vos commentaires en dessous. Moi, je vais vous laisser pour l'instant. Je suis contente d'avoir fini cette série parce que moi, il y a quelques années, j'ai commencé plein de séries que j'ai jamais pu terminer. Et je suis contente de retrouver ces séries-là sur le catalogue Netflix parce qu'avec le confinement, j'aurai le temps. Je vais continuer les séries et puis je vais revenir bientôt, j'espère, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon confinement, bon courage et puis à très bientôt!